Salut la familia, j'espère que vous allez bien. C'est ici qu'on commence notre vlog, donc au centre de Londres, en face de ce building que j'avais vu de l'arrière en fait, qui est ce grand building, le Walkie Talkie. On est sous la pluie, sous un temps bien frais, mais ça fait du bien. Voilà, je te fais une petite vue un peu en 360. On va aller en direction de l'expo. Et je vais commencer par te parler de pourquoi est-ce que je te partage certains vlogs. On a partagé à Dubaï, au Qatar. Là d'ailleurs, il y a ce building là, le Shard, qu'on voit pas, il y a vraiment du brouillard. Regarde, les gens font la queue pour rentrer dans ce building. Je vais te donner une raison et tu vas comprendre. D'ailleurs, je sors même pas l'autre caméra, je suis sur mon téléphone parce que c'est vraiment un peu bizarre, je te dis franchement. Je me sens pas trop sécure et j'ai pas le goût de me mettre à courser quelqu'un. Donc, pourquoi est-ce que je fais des vlogs comme ça où je te discute, je te partage mon opinion? Parce que tout ça, ça va conduire à une conclusion, ça va conduire à un message très important qui est lié au trading. Je te l'ai dit, il y a des opportunités dans le portfolio management, c'est pour ça que j'étais au Qatar, c'est pour ça que j'étais à Dubaï. Il y a des opportunités avec les brokers, avec mon nouveau projet, comme tu le sais, Trading Forex. Donc on fait avancer les choses. Et à Londres, c'est quand même, pour moi, la capitale mondiale de la finance. Pourquoi? Parce que New York, les régulations, elles sont totalement séparées. C'est un marché qui est assez fermé. C'est-à-dire que même si les boîtes, elles sont internationales, les vraies boîtes internationales de finance, les banques, les gens quand ils vont voir par exemple leurs banquiers internationaux, les bureaux internationaux de finance, c'est à Londres, c'est à la City, c'est pas à New York. Quand tu parles avec tous les partenaires du Moyen-Orient, tout ça, leurs branches, ils sont à Londres, leurs premières branches sont à Londres. Et donc il y a de très grosses opportunités. Bon, il y a quand même du bruit, mais je pense qu'on m'entendra. Ici il y a une rue qui est, en plus il se met à pleuvoir un peu plus, donc absolument magnifique. Mais bon, c'est pas grave. On va pas toujours mettre un bon micro, tout ça. Je te partage un peu en mode un peu raw. Là, on va traverser rapide. Voilà. C'est abusé. Une pluie glaciale. Ce matin, il neigeait d'ailleurs. Il neigeait, il caillait sa race. Attends, je vais me mettre de l'autre côté. Alors, il y a de très grosses opportunités dans la finance à Londres, très grosses opportunités. Il y a un facteur que très peu de personnes prennent en considération. Je viens de rencontrer des gens qui sont partis à Londres, des gens que je connaissais, qui étaient dans différentes régions. Il y en a qui étaient à Dubaï, il y en a qui étaient à Chypre, il y en a qui étaient où est-ce qu'ils voulaient. Et je viens d'en rencontrer deux, et là j'y retourne d'ailleurs, parce que j'ai oublié de prendre mon badge. Et donc je leur demande vite fait comment c'est la vie à Londres. Mais moi je dois me faire une propre idée. Autant dans le trading, on va pas suivre le premier robot. Ah, tu sais quoi, il y a un peu d'ombre ici. Et en plus c'est silencieux, je vais me mettre une seconde pour pas me prendre toute la pluie. Il faut vraiment que je me trouve un parapluie. Et donc je discutais avec eux comment est la life à Londres. Mais il faut que je me fasse une bonne idée. Comme le trading, on va pas suivre aveuglément le premier robot vendeur de rêves qui va arriver. C'est quoi ça? Ces camions avec la voix de Robocop. Et on va laisser juste passer également la moto passer. Tu sais, regarde juste l'énergie que je t'ai partagée dans le vlog au Qatar, la famille. Comment j'étais excité, comment... Moi, ça me rappelle juste mes études à Cardiff. Tu sais, le UK, c'est tous les mêmes, les rues. Il y a une rue d'ailleurs... City Road, j'habitais dans une rue qui s'appelait City Road, les petits restos indiens, les trucs comme ça. Ça me rappelle l'ambiance à Cardiff et ça me rappelle la jeunesse quand je faisais mes études il y a 15 ans au Pays de Galles. C'est la seule chose, on va dire, positive. Mais à part ça, franchement, je suis un peu dégoûté. C'est trop pourri ici. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que justement, les opportunités, si maintenant j'avais l'opportunité de faire 3 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, ce que je fais actuellement. Mais absolument, je devrais bouger pendant quelques années à Londres. Est-ce que tu le ferais?
Et c'est là où c'est un message que j'ai envie de te partager, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses. C'est la même chose dans le trading. Peut-être tu m'aurais dit ça, c'est pas forcément parce que j'ai des enfants ou quoi que ce soit, mais tu m'aurais dit ça il y a 10 ans. Bon, je vais avancer quand même un peu parce qu'il faut que j'aille à l'expo. Tu m'aurais dit ça peut-être il y a 10-15 ans, j'aurais peut-être considéré. Mais maintenant, même pour tout l'or du monde, je ne sacrifierai pas mon confort. Tout ça pourquoi? Pour parquer mon scooter, regarde, ici sous la pluie et aller faire la queue à l'entrée d'un building. Toutes les rues sont fermées, il y a des travaux de partout, il y a du bruit. Hier, j'ai fait exprès encore une fois de prendre le métro parce que je voulais comparer, tu sais, le subway au Qatar, super silencieux, super propre. Oh, on est devant un joli monument ici. Ici, il y avait des souris. Du temps que j'allume ma caméra, elles ont toutes couru, il n'en restait qu'une. J'ai réussi à en capturer une, la familia. Il y avait des souris partout dans le subway. Ça puait. Je suis parti voir un gars que je connaissais. Il m'a dit, ah, welcome, t'es là, viens, on va prendre un café, tout ça. Je suis parti le voir. Il me dit, c'est mon endroit favori. Je venais à peine d'arriver, j'étais encore avec ma valise. Il me dit, viens, on prend un petit café vite fait. Et devant le café, il y avait du vomi partout. À côté d'un poteau, il y avait du vomi. Et franchement, je m'imaginais même que c'était pire parce que ça avait une couleur bizarre. Je lui dis, c'est ton café préféré? Il me dit, ouais, mais c'est en face des haha, des pubs, des clubs. Les gens, ils vomissent, ils se bourrent la gueule. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça puait la merde. C'était tout sale de partout. Je dis pas que c'est une ville sale et tout. Il y a quand même des camions qui nettoient. Mais un minimum, soi-disant. Et en plus, je suis au centre. Encore, je comprendrais si j'étais un peu en dehors et tout. Mais je suis au centre du centre. Il y a des buildings, il y a de la finance, il y a des milliards, il y a du vomi dans les rues, il y a des souris dans les subways, les gens ils font la queue. On est arrivé devant ce building, je ne sais pas ce que c'est, Incepta Richardo Ford. Bon, c'est écrit en latin, voilà, c'est cool. Et les gens ils te disent où est-ce qu'ils vivent. Et ils te disent, ouais mais comment ils définissent leur vie? Ils te disent, mais je vis en face du Shard, je vis en face de ce monument, ça me rappelle Paris. J'ai une vue sur une brindille de métal du coin, du reflet dans une vitre de la Tour Eiffel. Et les gens, ils se définissent, bon il pleut un peu, je vais juste, non ça va la caméra, je pense que ça va. Ils définissent leur appartement, leur vie par la vue qu'ils ont. J'ai loué ce truc, franchement, c'est l'appartement de Temu. En fait, il y avait des hôtels qui n'étaient pas forcément plus chers, mais ils étaient loin de l'endroit. Et lui, il était vraiment proche. Là, je sors et je suis à 50 mètres de l'expo. Donc j'ai dit, je ne vais pas me prendre la tête. Et en plus de ça, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il avait une grande terrasse avec une vue. En plus, bien sûr, ils t'ont montré les photos au soleil. La terrasse, elle avait, je sais pas, tu sais, ils ont mis des petits trucs, des fleurs et tout, ça avait l'air magnifique. Donc j'ai dit, tu sais quoi, pourquoi toujours prendre un hôtel? Je vais prendre cet appartement, duplex et tout, vraiment cool. J'arrive, le truc minuscule. Le lit, moi je vais pas faire la petite précieuse, je me remets un peu à l'ombre quand même. Je vais pas faire la petite précieuse, mais le lit, franchement, c'était un morceau de carton super inconfortable. La terrasse, en fait, tu montes l'escalier et t'as un petit balcon, je te l'ai partagé en short, en stories. Une petite terrasse pourrie. Mais si tu te mets dans le coin, limite, tu vas te suicider du 4e étage sans ascenseur. D'ailleurs, je m'en fous parce que je vais pas, c'est juste pour dormir, je vais pas faire des allers-retours. Mais petit 4e étage, bon, il y a la rue derrière et là, d'un coup, c'est super bruyant. Et je me dis, il y en a, c'est ça leur luxe. Il y en a, ils vont donner des centaines de milliers de pounds, peut-être même des millions, je ne connais même pas l'état du marché. Tout ça pour vivre dans une rue, avoir un appartement comme ça, avec une petite terrasse, mais on a une vue sur ce monument, ou avoir une vue sur le... Et c'est là où tu comprends la matrice. Déjà, j'ai même pas encore fini mon voyage, je viens à peine de commencer, que je sais déjà que c'est impossible, je ne bougerai jamais à Londres pour peu importe le montant, peu importe l'opportunité. Et le message, maintenant j'en arrive à la conclusion, après t'avoir expliqué mon expérience que je te partage. D'ailleurs je suis en train de tout mouiller, mais bon c'est pas grave, ça fait partie du plaisir d'être dans un endroit différent, on ne peut pas toujours être au soleil. Le mauvais temps c'est même pas le pire, je te promets, le mauvais temps c'est pas un problème. J'ai quand même grandi aussi en France
il neigeait, il pleuvait, on a grandi dans ça, franchement je m'en fous. Mais c'est vraiment un tout. C'est le bruit, c'est la saleté, c'est les gens ils courent, les gens ils font la queue, il n'y a pas d'organisation, mais ils te disent Londres. Qu'est-ce qu'il en reste Londres? Des vieux monuments des années 17e siècle, qu'est-ce que je m'en fous? C'est pas eux qui vont me nourrir. Ça fait partie d'une culture, c'est magnifique, il faut préserver, mais c'est pas ce qui te définit, tu vois. Donc j'ai déjà la confirmation. Je vais quand même faire mes meetings, je vais voir ce qu'on a à faire, mais bon, il y a certaines choses qu'il ne faut pas sacrifier dans la vie. Et c'est la même chose que ce que je veux te dire maintenant, j'en arrive finalement à cette conclusion. Au niveau de ton activité, de ton trading, ne sacrifie pas tes principes dans la course vers l'argent. Si tu veux faire ça à temps partiel, le plus important, c'est pas combien tu vas gagner, mais c'est quel va être ton confort de vie. Ne regarde pas sur Internet tous ceux qui te présentent simplement un confort de vie ultra luxueux et tu crois que ça doit être la norme. Non, c'est pas la norme. Parce que il faut voir plein de choses. T'en as qui sacrifient, par exemple, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de famille. Toi, peut-être que t'en veux. Moi, c'est un impératif. Ah, un peu d'eau sur la caméra. Attends, juste une seconde. Voilà, pour moi, c'est un impératif, la famille. Pour moi, le confort de vie, d'avoir un minimum de beau temps, d'avoir un minimum de calme. C'est pour ça que j'aime pas trop les grandes villes. J'aurais jamais pu vivre à Paris. Et d'ailleurs, à Londres, maintenant, c'est confirmé. Impossible. T'as des rues, elles sont minuscules, t'as un camion à droite, à gauche, tu vois les voitures, même t'as une belle voiture, t'es tout le temps en train de trembler, qu'il y a 5 cm à droite et à gauche, des trottinettes, des vélos, tous les vélos ils sont par terre, c'est blindé, il y a du trafic, ça klaxonne du matin au soir. Tu te dis je vais pas prendre la voiture, tu prends le subway, c'est encore pire, il y a des rats, il y a des gens qui crient dans tous les sens. Il y avait un mec avec une bouteille de vin, à moitié nu, son pantalon par terre en train de gueuler. Personne ne disait rien, il n'y avait même pas de besoin de sécurité, de rien. C'était la norme. Les gens, ils acceptent en fait. Ils sont vraiment dans l'acceptance de leur médiocrité. Bon, j'en terminerai là, la famille. Je vais vous partager quand même un peu d'expo, un peu d'expérience professionnelle, mais des expériences de vie, c'est également important pour donner une balance à la chaîne. C'est pas du 100% trading. Moi, je suis un humain. Et je parle avec des humains. Je ne suis pas juste un trader qui parle avec des suiveurs ou des clients ou des followers ou de je sais pas quoi. Non, on est, comme je l'ai dit, on est une familia. Donc on est comme des frères où on partage notre expérience. Et pour ceux qui veulent grandir dans leur vie, pour les jeunes encore qui se disent « Ah, peut-être qu'il y a des opportunités », l'herbe, elle n'est pas souvent plus verte ailleurs. Il faut que tu retrousses tes manches et que tu plantes toi-même tes graines et que tu fasses pousser ton gazon toi-même plutôt que tu ailles souvent chercher ailleurs. Moi aujourd'hui j'en ai fait la confirmation de manière très rapide. C'est vraiment, je serais peut-être venu l'été, il faisait plus beau. Non, ça aurait rien changé parce que je marche beaucoup au feeling. Et depuis l'aéroport, depuis ce que je vois, depuis que je vois les meetings, depuis que je vois les gens comment ils sont. Les gens ils sont trop matrixés, ils sont là avec leurs costumes, à essayer très vite de faire une compétition de celui qui a le plus, celui qui a le mieux, où est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu possèdes. Je pourrais pas tenir 2 secondes. Et si c'est pour me mettre à gifler des gens du matin au soir, la famille, ça n'en vaut pas la peine. Peace, la famille a gardé la pêche. Ciao, ciao. Salut à tous les membres de la famille, nous voici donc de retour dans l'expo du Finance Magnet. On est à l'intérieur. Je vais te montrer ici, comme tu peux le voir. Il y a plein de brokers. Ici, on a Easy Market qui vont ramener le champion du monde de snooker. Tu as des brokers, tu as des liquidity providers. Ici, comme tu peux le voir, tu as Exness. Voilà, il y a pas mal de brokers. Et en fait, je vais te dire maintenant pourquoi est-ce que je suis ici professionnellement à Londres. Quel est l'avantage de Londres par rapport à Dubaï, par exemple au Qatar, parce que c'est des très grandes expos qui sont encore bien plus grandes avec beaucoup plus d'entreprises, mais il y a quelque chose qu'elles n'ont pas et que tu dois trouver à Londres, et c'est le marché. Parce que par exemple quand tu es au Qatar, quand tu es à Dubaï, ici il y a beaucoup de bruit, ça commence vraiment à être busy. Voilà, on a le booth ici de EC Market, c'est super busy, je vais essayer de me faufiler. Voilà. Je n'ai pas encore vraiment fait un tour, donc il y a pas mal de meetings qui sont organisés, mais je ferai ça plus tard dans la journée.
Et également demain, on a une deuxième journée. Généralement, les premières journées sont super calmes. Donc je fais un tour, je rencontre les gens et après je décide de choisir les meetings, on va dire en one-to-one. Parce que la deuxième journée, ça se calme, surtout en fin de journée. Donc là, je fais un petit tour, je repère. Et le message que je voulais dire, c'était donc ça. C'est qu'à Londres, ils sont très forts dans le marché qui est UK, qui est leur propre marché, mais également européen. Donc tu as la majorité ici des entreprises, des brokers, qui utilisent leur licence européenne et qui targetent des clients européens. Et c'est un très très gros marché, notamment par exemple le marché anglais, français, espagnol, italien. Et ça, c'est des marchés qui ne sont pas targetés dans les autres expos ou avec les boîtes qui utilisent leur licence offshore. Donc par exemple, ils vont utiliser des licences Seychelles, ils vont utiliser des licences Vanuatu, des licences île Maurice, toutes ces licences offshore. Attention, parfois il y a des amalgames. Bon, il y a beaucoup de bruit, mais je pense qu'on m'entendra bien. Parfois, il y a des amalgames à propos des licences offshore. Pourquoi? Parce qu'on te dit non, il faut un broker qui ait une licence onshore, des grosses licences comme la SAISEC, comme la FCA, ce qui est absolument n'importe quoi. Je suis en train, en même temps qu'on parle, d'essayer de trouver un coin calme. Je vais essayer de sortir un tout petit peu parce que je vous fais visiter, comme tu peux voir derrière. Il y a beaucoup de bruit, il y a tous les brokers, mais bon, c'est super busy, donc ça sert à rien que je crie comme ça au milieu de tout le monde. Je vais aller dans un coin un petit peu en dehors et je vais vous parler justement de l'avantage d'avoir ces licences offshore. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Ce n'est pas simplement un avantage, pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Je pense qu'ici, il y a un coin qui est un peu calme. Je vais voir si je peux rentrer, s'il n'y a pas trop de monde. Ça m'a l'air d'être calme. Je vais me poser juste une seconde et je vais te parler. Voilà, c'est super calme. Ah, mais je pense qu'il faut un badge ici. Bon, j'ai pas le goût, ils vont commencer à me poser des questions. Je vais sortir juste un petit peu là-bas. Donc, les licences offshore, en fait, c'est au niveau de l'affiliation. Lorsque tu travailles maintenant en Europe, l'affiliation, certaines promotions, certains bonus ne sont plus disponibles. Voilà, je vais juste sortir. Je vais juste sortir ici une petite seconde. C'est un peu plus calme. Voilà. Oh, enfin, on peut s'entendre respirer. Voilà. Thank you. Thank you very much. Tu sais quoi? Un peu d'air frais. On est ici à l'entrée. Je vais te montrer parce qu'il pleut. Je reste à l'ombre, mais vers la fin de la vidéo, je te montrerai devant le building. D'ailleurs, je vais tourner la caméra. Je te montre où est-ce que c'est. Le Old Billingsgate. Derrière, on a la River Thames. Donc la rivière Thames. Comment ça se dit? Je sais même pas. Thames. La Thames River. Et voilà, ici, on est devant une rue. Mais bon, je vais juste te terminer ce message à propos des licences. En fait, c'est qu'il y en a une qui a un gros avantage et l'autre qui a un avantage différent. La licence qui est offshore, elle te permet d'avoir des effets de levier plus élevés. En licence onshore, maintenant, dans la grande majorité des cas, tu peux avoir un effet de levier de 1 à 30. Si tu commences avec 1000 $, avec 500 $, avec 100 $, laisse tomber, oublie un effet de levier à 30. Je l'ai fait dans des vidéos, j'ai dit qu'on peut même trader avec un effet de levier à 10. C'est pas la question que tu peux pas trader, c'est la question de tes objectifs. C'est qu'avec un effet de levier à 10, à 30, peut-être que tu vas faire des tout petits pourcentages et que ça va te dégoûter parce que l'objectif, tu peux pas faire du compounding comme on le montre, du compounding agressif, tu peux pas ouvrir de nombreuses positions, tu peux pas ouvrir un grand volume. Donc il y a des traders qui préfèrent, c'est mon cas également, quand j'étais étudiant et même quand j'ai commencé des petits comptes, je préfère avoir un gros effet de levier, prendre un gros risque pour des gros rewards, même si je grille mes 500 $, mais je peux les multiplier par 10 plutôt que de faire 10 € par mois. Ça sert absolument à rien. Par contre, quand tu commences à faire du portfolio management et que tu commences à trader des gros comptes, là bien sûr que tu ne vas pas utiliser des gros effets de levier. C'est normal que tu vas utiliser un effet de levier de moins de 50. Ça peut être même 10. Parce que tu as déjà accès à de gros capitaux et qu'eux ne veulent pas faire des 20% par mois ou 100% par mois. Ils sont contents de faire 15, 20, 30% par an.
Donc l'avantage, c'est d'avoir accès à un marché européen. Quand je vous ai dit dans le vlog au Qatar, c'est qu'on avait accès à des investisseurs également du Moyen-Orient. Et là, on a accès à des investisseurs européens qui sont tout aussi intéressants, qui ont également énormément d'expérience. Donc c'est pour ça qu'il faut également faire des deals avec les fournisseurs de liquidités pour toujours avoir une liquidité impeccable et des vraies conditions, avec les brokers et avec les portfolio management companies et hedge funds pour pouvoir justement mettre ses clients dans des sociétés qui sont régulées, qui sont sérieuses. Donc voilà, on table sur les deux marchés, la famille, et je te partage également ça. On table vraiment sur les deux marchés, l'offshore avec les promotions, les bonus et tout ça, et le onshore avec la régulation, l'accès aux comptes bancaires, sécurité des fonds à Londres avec les comptes ségrégés, negative balance protection, tout ça c'est extrêmement important. Donc voilà, un petit vlog. Je ne vais pas trop bavarder, blablater à l'intérieur parce qu'il y a vraiment trop de bruit. Je sors, il y a également du bruit, on est sur la route. J'espère qu'on m'entend bien. Mais voilà, je te partage un petit peu puis on se retrouve plus tard. Ciao la famille.